Unité 1, Médias à la une. Page 17, la presse va mal. 17h19, on dit que la presse écrite va mal. Bonsoir Dominique Volton. Bonsoir. Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la communication. La presse écrite est-elle morte face aux nouveaux médias informatiques ou télévisuels ? Oh non, vous savez, on dit ça régulièrement à l'arrivée de chaque nouvelle technologie. Et on suppose que la radio devait tuer la presse écrite, la télévision devait tuer la presse écrite. Aujourd'hui, c'est Internet qui doit tuer la presse écrite, la radio, la télévision. Non, simplement, il y aura un rééquilibrage, c'est évident. Mais surtout, si vous voulez, ce que représente Internet pour la presse écrite, c'est un défi de concurrence, c'est-à-dire que plus il y a d'instantanéité avec Internet, plus il y a d'images avec la télévision, plus naturellement la presse écrite aura un rôle important parce que c'est elle qui fait la durée, l'analyse. Le problème, c'est que ça oblige la presse écrite à faire un aggiornamento. Vous dites sur votre site Internet, l'information va de plus en plus vite, la communication toujours aussi lentement. C'est un peu ça que vous voulez nous dire ? Oui, absolument. C'est-à-dire que si vous voulez, vous et moi, on peut accéder à un nombre incalculable de messages, en produire, en distribuer. Mais ça, c'est que l'information, le problème principal, c'est la communication, c'est-à-dire non pas le message, mais la réception du message, la manière dont les individus, les sociétés, les cultures s'approprient ou refusent ou négocient les messages. Donc plus on a des techniques performantes, plus on peut produire vite un grand nombre d'informations, plus la question principale qui se pose, c'est à quelles conditions les informations sont-elles acceptées ou pas. Et ce qui est intéressant pour la presse, c'est que de toute façon, elle a des informations à dire, mais elle ne peut pas nier le fait que l'abondance d'informations pose un problème gigantesque de conditions de la réception et donc de négociation. C'est donc l'une des pistes que vous proposeriez pour les états généraux de la presse qui ont été lancés ce matin, apporter de la réflexion. La gratuité, c'est la mort de la presse écrite, a dit Nicolas Sarkozy. C'est votre avis aussi ? Si vous voulez, oui, pour une part. Enfin, il y a deux choses à dire. C'est la mort de la presse écrite parce qu'il n'y a jamais d'information gratuite. Donc quelqu'un la paye. Si personne la paye, c'est la publicité. Donc c'est une forme de subordination. Ça, c'est clair. Ça veut dire que c'est une pierre dans le jardin de la presse parce que si les gens lisent aussi autant la presse gratuite, c'est pas seulement parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle est bien faite, courte. Donc ça oblige la presse à réexaminer complètement le contenu et les conditions de production, de vision du monde. Mais la troisième chose qu'il faut dire sur la presse écrite, c'est que c'est vrai que c'est une perversion. Mais en même temps, si ça permet à des milliers de jeunes d'accéder à l'écriture et à la lecture en lisant les gratuits, je peux dire c'est déjà un pied à l'étrier. Donc j'ai envie de dire oui, c'est une perversion économique, oui, ça n'a pas de sens. En même temps, c'est un effet de critique à entendre. Et du coup, il faut en profiter pour essayer d'attirer ensuite les jeunes vers ce qui est payant en leur disant qu'ils sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour tout ce qui est DVD, Internet et compagnie. Et donc, par conséquent, il faut leur faire prendre conscience que le prix de la liberté de la presse, c'est le fait qu'on puisse l'acheter soi-même. Est-ce qu'on peut conclure en disant qu'un journal n'est pas un produit comme un autre, comme l'a dit ce matin le chef de l'État ? Ah mais un journal, vous savez, il n'y a pas que le chef de l'État qui dit ça. Quand même, tout le monde dit la même chose depuis 2 siècles et demi. C'est-à-dire que l'information, la culture et la communication, c'est leur paradoxe. Ce sont à la fois des industries, c'est à la fois de la marchandise et c'est aussi des valeurs. Et des valeurs indispensables à la démocratie, à l'émancipation individuelle. Donc il faut trouver un équilibre qu'on peut tout à fait trouver entre technique, économie et politique. Et donc c'est la dimension politique qui est de loin la plus importante. Il n'y a pas de démocratie sans information libre et contradictoire. Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS et directeur de la revue Hermès consacrée aux mutations de la communication. Hermès qui célèbre cette année ses 20 ans et sort un nouveau format, Les Essentiels, une revue évidemment publiée par les éditions CNRS.